retour dans le live et nous accueillons maintenant Hervé Dupré, trader pour compte propre, fondateur du site Carl Trading, pour notre point sur le chrono-CAC. Bonjour Hervé. Bonjour Karine. Hervé, nous sommes toujours un peu sur la même zone de résistance et de support. Nous sommes en attente aussi de chiffres très importants toute la semaine, dont le NFP et le taux de chômage vendredi. De quoi aurait-on besoin pour faire bouger un peu les choses ? Eh bien, vous l'avez dit, nous aurions besoin de quelque chose. Quoi, je ne sais pas. Les résultats d'entreprise tombent jour après jour. Les anticipations sont relativement conformes. Aujourd'hui, pour ce qui est du CAC, on aura AXA, Hermès et Air Liquide. On voit que on est dans une consolidation latérale, donc le range, comme je le disais la semaine dernière. À l'instant où je vous parle, on est directement en open sur le haut du range à 6319, 6322. Donc là, on est en position, je dirais, de starting block. Ce qu'il nous manque depuis maintenant une dizaine de jours, c'est des éléments qui permettent d'envisager une poursuite de la hausse. On voit que sur la dernière semaine, on a fait donc le retour sur le bas, la sortie par le bas du range pour le pullback sur le plus haut de 2007. Jeudi dernier, on a fait une sortie pour aller chercher 6355. Vendredi, on est revenu sur la clôture mensuelle pile à l'intérieur du range. Hier, on est revenu juste sur la limite du haut de range. Aujourd'hui, sur l'open, directement, on va tester la résistance du haut de range et on voit qu'à 6320, voilà, une fois qu'on a fait 6320, il ne se passe plus rien. Les volumes sont extrêmement faibles. La tendance reste toujours haussière, bien entendu. Autant depuis plusieurs semaines, on était en train de chercher les achats sur repli. Là, ça me semble difficile déjà en intraday de faire même des petits écarts. Il faut vraiment être ultra attentif et je dirais à la limite anticiper encore plus les signaux que d'habitude. Et qu'est-ce qu'on va attendre? Comme vous l'avez dit, le NFP fin de semaine. Il y a aussi des chiffres macro comme les PMI. Donc la situation n'est pas malsaine, même si faut quand même se rendre compte d'où est-ce que l'on vient par rapport au plus bas de l'année dernière, 75% en un peu plus d'un an, ce qui est tout juste énorme. Si on compare par rapport au plus haut de 2020, on est sur une progression de l'ordre de 4% qui elle est somme toute raisonnable. Alors oui, le marché a encore des perspectives devant lui, même s'il a déjà beaucoup pricé une sortie positive de cette période de pandémie. Il faudrait pas qu'il y ait un gravier dans le rouage qui ferait rechuter tout cela. Là, pour l'instant, à 6320, est-ce que j'ai envie de commencer à acheter? Pas vraiment. Est-ce que j'ai le choix de faire autre chose que d'acheter? Pas vraiment non plus. Donc je suis plutôt vraiment en retrait. En intraday, à part faire quelques petits scalps, etc., le marché est pas vraiment inspirant. La semaine dernière, je disais qu'il fallait plutôt attendre la sortie de range. Elle s'est faite, on a pris 30-40 points, tout de suite on réintègre. Là on revient sur le haut. Donc j'ai pas vraiment de raison de rempiler. On maintient les positions acheteuses tout en relevant les stops. Alors quel serait le premier niveau entre guillemets d'inquiétude? Je situerais aux environs de 6285, 6269, et là ce ne serait pas une inquiétude, ce serait peut-être encore une possibilité de faire un dernier achat sur repli, mais il est important de voir la vélocité du marché. Les volumes, quant à eux, sont complètement absents. Qu'est-ce que cela reflète? Ça reflète que s'il n'y a pas de volume, il n'y a pas vraiment d'intérêt de la part des acteurs de venir travailler plus que ça ce marché. Ça ne va pas durer, effectivement. Donc on ne prend pas de position trop aléatoire. On attend des signaux techniques
de pousser. Donc la prochaine résistance, c'est le point haut de la semaine dernière, 6350. Donc là, pour l'instant, on maintient entre 6307, 6312, 6319, 6322. On est plutôt dans un maintien de pression haussière sans pour autant partir dans une envolée sans limite. Donc marché très difficile, intraday plus difficile que d'habitude puisque la volatilité est somme toute relativement faible. Pas de raison de vendre le marché encore, mais difficile à racheter. Voilà la synthèse. Merci Hervé. Je rappelle que vous êtes trader pour compte propre, fondateur du site Carl Trading. À tout de suite pour les Market Movers.